120 secondes. L'invité de la rédaction. Par 126 voix contre 67 et 2 abstentions, le Conseil national a refusé hier d'entrer en matière sur la Lex USA. Après près de 3 heures de débats passionnés, relayés sur les fils Twitter de tous les principaux médias, la Chambre basse du Parlement a donc décidé de ne pas suivre le Conseil des États, où le dossier retourne dès ce matin. Mais quoi qu'il arrive, le projet de loi urgente défendu par la ministre des Finances, Evelyn Widmer-Schlumpf, semble condamné, et on en parle avec vous ce matin. Chuck Barker, bonjour. Bonjour. Vous êtes Public Affairs Officer à l'ambassade des États-Unis à Berne. Vous avez suivi les débats d'hier et ceux de la semaine passée au Conseil des États ? Oui, vaguement. J'ai un peu regardé sur Twitter, mais c'était tellement long que j'ai assez vite été lassé. Pourtant, vous faites partie des premiers concernés. Ah bon ? Non, les seuls concernés, c'est vraiment les médias et les représentants et sénateurs de la Suisse. Les parlementaires, donc. Oui, et je suis très content pour eux. Ces débats, c'était vraiment l'occasion de faire du théâtre, de se faire un peu mousser et de faire croire qu'ils sont importants et qu'ils peuvent contrôler la situation. C'est bien pour eux. De faire croire. Oui, beaucoup, ils ont pris la parole devant l'Assemblée pour donner leur avis, pour dire que c'est un choix très important, historique et bla, et bla, et bla. Et certains on parlait comme s'ils étaient Churchill. C'était vraiment touchant, j'ai trouvé ça emotioning. Mais tout ça, en fait, c'est bullshit. Attendez, c'était un vote crucial. Bullshit, sérieux. Pour nous, aux États-Unis, ce vote, il change rien du tout. C'est juste une petite agitation dans un verre d'eau. Une agitation qui fait quand même beaucoup de remous en Suisse. Oui, ça c'est à cause des médias. Et je suis aussi content pour eux, pour les médias de la Suisse. Ils ont pu faire un peu de politique spectacle. Ils n'ont pas l'habitude. Ils ont fait croire au public que ce qui se passait au Swiss Congress, c'était historique et bla, et bla, et bla. Ils ont pu faire des tweets, ils ont pu faire des alerts push, ils ont pu faire des interventions en live, au radio, aux télévisions. Et ils ont pu vivre des moments très fun. Je suis très content pour les journalistes de la Suisse. Alors que ce débat, en fait, il n'y avait aucun enjeu. Comment ça, aucun enjeu ? Monsieur, je vous ai dit, le choix des congressmen de la Suisse, ça change strictement rien. Qu'il y a une loi ou pas. We don't give a fuck. Les banques suisses et le gouvernement suisse, ils vont faire ce que le Department of Justice, il leur dit, et c'est tout. Mais ces longues discussions au Parlement reflètent le débat qui a eu lieu au sein même de la population suisse, dont une bonne partie est outrée parce qu'elle perçoit comme un diktat des États-Unis. Vous savez, monsieur, quand nous avons tapé le cul des nazis ou des Japs en 1945, il y a une bonne partie de la population de l'Allemagne ou du Japon qui était outrée par ce diktat, comme vous dites. But we didn't give a fuck by then. We had a war to win, and same thing today. Vous parlez d'une guerre, en l'occurrence là, elle est économique. Oui, d'un côté vous avez les États-Unis et de l'autre la Suisse. Une pastèque contre une cerise. Et alors le bruit qu'il y a dans la cerise, dans la pastèque, we don't give a fuck. Très bien. Vous savez, le Parlement et les médias suisses, c'est un peu comme Tom and Jerry. Ouais. C'est entertaining, c'est chou, mais c'est quand même un peu désuet. Chuck Barker, je rappelle que vous êtes Public Affairs Officer à l'ambassade des États-Unis à Berne et je vous remercie pour ce point de vue très clair sur les débats autour du projet de Lex USA. Bonne journée. Clear false, like they say in Bern. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pump It Up et Pompe Funèbre.